l'Assemblée provinciale, ici représentés, honorables membres du bureau, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs membres du Conseil de sécurité, Madame le maire de la ville de Kolwezi, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Avant toute chose, je voudrais rendre grâce à notre Dieu, lui le maître de temps et de circonstances, pour la vie et tout ce qu'il nous donne jusqu'à ce jour. Et c'est un moment crucial pour rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la paix sans laquelle cet événement n'aurait pas lieu. À son Excellence, Madame la Gouverneure, Fifi Masuka, qui ne ménage aucun effort pour booster le développement de notre province dans le secteur du tourisme d'une manière particulière et du Lualaba d'une manière générale. Le 27 septembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale du tourisme, GMT en sigle. À cette occasion, l'ensemble de la population mondiale, et particulièrement les opérateurs du secteur, sont sensibilisés sur le rôle et l'importance du tourisme dans le secteur socio-économique des nations. Comme nous le savons tous, repenser le tourisme est le thème majeur retenu par l'Organisation mondiale du tourisme sur l'échelle planétaire de cette année en cours. Ce qui ressort du thème renferme le sens de mettre au premier plan la valeur sociale, culturelle, politique et économique du tourisme. Excellences, Mesdames et Messieurs, en République démocratique du Congo, il a été jugé utile par le ministère national du tourisme parler de repenser le tourisme autour de la rumba et de la gastronomie. Introduisant par la rumba, permettez-moi de placer un mot au nom de la grandeur de ce style de musique qui transcende les années, les époques, les décennies, les générations et qui reste indémodable. La rumba congolaise, patrimoine culturel immatériel de l'humanité, protégé par l'UNESCO depuis le 14 décembre 2021. Elle tire ses origines culturelles dans la rumba cubaine des années 1930. Et pour les spécialistes, les premières traces de la rumba congolaise remontent de l'ancien royaume Congo. La rumba a voyagé avec la traite négrière vers les Amériques et elle a été ensuite ramenée par les commerçants sur le point de départ avec disques et guitares. Et jusqu'à ce jour, la rumba se modernise et se distingue par la diversité des thèmes exploités par nos artistes dans leurs albums et est devenue une musique intergénérationnelle offrant à toute l'Afrique la quintessence des sonorités, comme l'affirment plusieurs baobas de la musique africaine. Au-delà de tout, la rumba est notre identité. La gastronomie, parlons-en. La gastronomie congolaise, quant à elle, elle renferme une diversité de mets, aussi qu'elle regorge plus de 450 groupes ethniques et chacun de ses habitudes culinaires est observé parmi ces groupes. En général, nous sommes consommateurs de beaucoup de poissons, de viande et de légumes. Les préférences sont le foufou, je ne vous apprends rien, la banane plantain, appelée makemba en lingala, la chikwang, kwanga en lingala également, et le riz, mais qui se mange avec plusieurs accompagnements. Et nous sommes tous unanimes que la nourriture est pour nous, Africains, une façon de nous réunir, de socialiser nos instincts et de passer de temps à autre le temps en famille et entre amis.
De même, le thème retenu cette année de l'Organisation mondiale du tourisme place le tourisme au centre de la réflexion de toutes les nations de la terre entière. Mais focalisant sur le Lualaba, le leitmotiv ou le sous-thème de cette grandiose journée est la touristification du Lualaba, enjeux et perspectives. Il est donc important de comprendre que la touristification renvoie à un ensemble de transformations spatiales, sociales, économiques et culturelles qui se manifestent dans un territoire lié à l'impact d'une présence accrue de touristes et aux effets de leurs pratiques ou activités. Je voudrais attirer l'attention de toute l'assistance ici présente et de toute la population lualabaise pour dire qu'il y a une volonté politique sans précédent de l'autorité provinciale. Et je cite Madame la gouverneure de province, Marie-Thérèse Fifi Masuka, qui tient fermement à rendre le Lualaba un centre d'attraction et du rayonnement touristique se traduisant par les œuvres concrètes. L'IGF n'en dira pas plus, ou même le contraire. Pour notre gouvernement, plusieurs projets en cours poursuivent et se poursuivent également. Certains sont sur le point de découler dans le cadre de la touristification de la ville et du Lualaba en entièreté, notamment par l'embellissement des avenues, des espaces, établissements publics, à l'instar du bureau de l'actuel commissariat, qui est mon département, de la mise en désir du cimetière du soldat inconnu et celui de Kassaji, ainsi que tous les sites archéologiques qui retracent les récits de la guerre de 80 jours et de 6 jours de mauvaise mémoire. Les différents projets de construction de bungalows, de restaurants et autres infrastructures ayant conduit pour certains au prélèvement des données sur les sites de Tchatuta, là nous sommes à Muchacha, à Musokantanda, de Kayo à Lugudi, de Mwakandala à Dilolo, Wansela et Walemba. Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a 4 mois, lors de ma nomination à la tête de ce commissariat, j'ai reçu des instructions claires émanant de son Excellence Madame la Gouverneure, entre autres celle d'innover dans ce domaine. À ce titre, mon commissariat, sous couvert du cutis de l'autorité hiérarchique, a mis sur pied un observatoire provincial du tourisme qui aura pour mission de récolter des données statistiques viables et même fiables, permettant ainsi la gestion et la conception des projets d'investissement dans le but de propulser et de faire émerger le tourisme du Lualaba. Une brigade de sécurité que nous appelons police touristique, Politour Lualaba, qui aura pour but la protection des sites touristiques et des touristes qui nous fréquentent. Ici, je voudrais préciser, encore une fois, que mon commissariat, pour faciliter le fonctionnement de cette structure sécuritaire, est en train de clôturer de manière progressive tous les sites qui seront clôturés évidemment et permettre un endroit d'entrée fixé conformément aux textes légaux régissant les 10 sites. Ce faisant, la maximisation des recettes sera également garantie. Aussi, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aux directives de son Excellence Madame la Gouverneure, m'employerai-je à déployer tous les efforts possibles afin de faire du secteur du tourisme un pilier de la diversification de l'économie de notre province. Quoi donc de plus séant que d'assigner à notre mandat, au commissariat du tourisme, le devoir de pouvoir accomplir la vision du chef de l'État que porte avec honneur le leadership féminin
en notre province que j'ai déjà citée. Mesdames et messieurs, ensemble donc, nous devons engager nos efforts pour développer cette industrie au mieux des intérêts de la population d'ici et d'ailleurs. C'est pourquoi, au-delà de la mission qui m'est assignée par l'autorité provinciale, j'en appelle aux opérateurs du secteur d'œuvrer efficacement à l'édification d'un environnement touristique sain et durable. Je ne saurais boucler mon allocution sans faire mention aux activités au programme de cette 42e journée commémorative du tourisme. Il sera question tout à l'heure d'une conférence débat à la lumière des différents thèmes, la gastronomie du Lualaba en particulier et de la République démocratique du Congo en général, qui sera présentée par les tribus résidant au Lualaba, l'exhibition des pas de danse traditionnels avec la participation de quelques groupes folkloriques de notre chère province, la prestation des artistes et musiciens sur notre légendaire rumba, ainsi le dénouement de cette célébration. Indubitablement, en tant qu'industrie du millénaire, le tourisme peut contribuer au développement de notre province au travers l'entente entre nos communautés et la protection de la biodiversité. Avant de boucler mon mot, rendre hommage à mes prédécesseurs et pionniers du tourisme du Lualaba, je cite leurs excellences Kapenda Kapenda Daniel, Kantenga Kapenda Alain, Excellence Madame la Gouverneure, Mesdames et Messieurs, honorable Président de l'Assemblée provinciale ici représenté, reconnaissons le pouvoir de transformation du tourisme. Ensemble, nous pouvons réaliser le potentiel du tourisme pour construire un avenir meilleur et plus égal. Que vive le tourisme comme créateur d'emplois et futur facteur du développement durable au Lualaba. Je vous remercie. L'Assemblée provinciale du Lualaba, ici représentée par l'honorable rapporteur adjoint, honorables députés provinciaux, élus du peuple, mesdames et messieurs, membres du gouvernement provincial du Lualaba, monsieur les directeurs provinciaux, mesdames et messieurs, membres du conseil de sécurité, madame le maire de la ville de Kolwezi, monsieur le maire de commune de Manika et d'Ilala, chers partenaires, les invités en vos titres et qualités respectifs. À Dieu, le Tout-Puissant, soit la gloire pour cette miséricorde qui ne cesse de renouveler sur nous, lui, le créateur de toute cette splendeur qui fait l'objet du tourisme ici chez nous, là-bas. Je rends mes hommages le plus déférent, le plus mérité, à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Sa lutte pour la paix en RDC, lutte qu'il porte courageusement jusqu'aux instances des niveaux mondiaux. Tourisme et guerre sont deux éléments mutuellement exclusifs. C'est pourquoi le chef de l'État mérite la palme d'or. Sa lutte contre l'agression de notre pays, c'est qui, par ricochet, fait la promotion du tourisme en RDC en général et au Lualaba en particulier. Honorables mesdames et messieurs, pour moi, dans le contexte national, le tourisme est un socle de solidification de l'unité du peuple congolais dans la mesure où il permet l'imbrication de cultures constituant la mosaïque de plus de 450 tribus qui compte notre nation. Certes, après tout ce que ce secteur a connu comme défis, obstacles et blocages, il est pertinent de repenser le tourisme au Lualaba, notamment dans ses volets
réglementation fiscale et infrastructures touristiques. Repenser le tourisme, c'est aussi agir consciencieusement par rapport à notre environnement du point de vue écologique, géographique, culturel, historique et humain. Ceci est une exhortation à nous-mêmes, citoyens et forces vives de la province du Lualaba. Il est temps d'agir. En tant qu'alternative économique pour notre nation, le tourisme impacte directement les transports, la communication, l'hébergement, la restauration, les sites et attraits touristiques, les agences de voyage et autres entreprises d'animation. Tout cela étant, je félicite le commissariat général du gouvernement en charge du tourisme et de sa volonté expresse de redynamiser le tourisme en province. Honorables mesdames et messieurs, ma vision et ma politique sont aussi celles d'engager le Lualaba, province minière, à promouvoir le tourisme par la réqualification et la structuration de tout son système afin de relayer les mines le moment venu. À vous tous, nous disons merci. Merci. Politique de développement durable. Cette politique doit constituer une utilisation rationnelle et efficiente des ressources touristiques. Donc les ressources sont périssables. Si elles ne sont pas protégées, lorsqu'il n'y a pas de mesures qui sont prises pour pouvoir les sécuriser, ces ressources-là vont disparaître. Et lorsqu'elles disparaissent, elles vont être difficiles à être reconstituées. Voilà pourquoi il faut une politique d'une utilisation rationnelle, efficiente des ressources touristiques. Il faut faire fonctionner le tourisme dans un esprit d'éthique et de justice sociale. Enfin, enjeu et perspective de la touristification du Lualaba. Nous avons noté ici deux enjeux majeurs. Premièrement, il faut contribuer au développement local. C'est ce que je venais de dire tantôt. Le développement humain. Que chacun apporte sa contribution dans le développement de son milieu. Le ministre a dit ici quelque chose d'important. Ailleurs, ça s'est fait. Ville fleurie, il y a même des cadeaux. Il y a des comités qui passent pour coter les parcelles qui sont bien fleuries, où les fleurs sont également bien entretenues. À la fin du mois, à la fin d'un trimestre, il y a des cadeaux qui sont donnés. Ça contribue au développement du milieu. La province du Lualaba dispose de solides atouts naturels, culturels, historiques, humains qui ne demandent qu'à être valorisés moyennant quelques investissements pour en faire une destination singulière dans les formes les plus variées du tourisme d'un patrimoine. C'est dans l'optique de développer ces potentiels presque à l'état brut, à l'effet de son exploitation touristique, qu'il est possible de penser à la touristification des lieux et ou du territoire et à l'adhésion du milieu social. Pour relever ces défis, 3 axes stratégiques sont envisageables. Premier tiré, la qualité. Deuxièmement, la notoriété. Troisièmement, le développement. Deuxième enjeu, analyser les potentialités attractives. Tout n'est pas touristique, comme je l'ai dit tantôt, mais tout peut être transformé en produit touristique. Un potentiel n'est pas un produit qu'on peut vendre, il faut le transformer. Et pour le transformer, il faut créer de l'animation tout autour. C'est là l'objet fondamental de la touristification. Enfin, la mise en tourisme ou la touristification du Lualaba signifie aussi pouvoir disposer d'un parc d'hébergement capable de répondre à la clientèle. Nous avons des hôtels ici. J'ai parlé de 122 établissements d'hébergement et similaires. Mais quelle est la capacité d'accueil de la ville de Kolwezi, par exemple, pour pouvoir organiser une manifestation à caractère international?
il faut disposer d'une capacité d'accueil suffisante. Si chaque chambre n'a qu'un lit, un hôtel a 25 chambres et 25 lits. Quand vous prenez 25 lits fois 100, on a 2500 lits. Est-ce qu'on est capable d'accueillir même une manifestation à caractère international? C'est tout un problème, c'est tout un dilemme. Faut-il encore que tous ces établissements d'hébergement-là contiennent du confort? Mais tout n'est pas confortable dans les 122 établissements d'hébergement. Sans nombre de lits suffisants, et quel que soit le niveau de touristicité théorique, on ne peut parier que sur un tourisme de visite circuit. C'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas capable de recevoir un grand nombre, donc Kolwezi ne sera intégré que dans un circuit. Par exemple, les touristes qui viennent à Lubumbashi, on crée un circuit, ils sont seulement des passages, ils retournent, ils ne passent pas la nuit. C'est ce que nous devons éviter. Voilà la raison d'être de la touristification de la province du Lualaba. Je vous remercie.
Kashilambe yaya. Yaya Kashilambe yaya Kashilowe. Kashilam yaya Kashilowa yaya Kashilambe. Bem Kashile yaya Kashilambe. Kashile Kashileta yaya Kashilambe. Bem Kashilowe yaya Kashilam. Chamakam Chamimbunda yaya Kashilambe. Bem Kashilowe yaya Kashilambe. Chakushacha Astana yaya Kashilambe. Bem Kashilowe yaya Kashilambe. Yaya Kashilowe yaya Kashilambe. Bem Kashilowe yaya Kashilam. Chamakam Chamimbunda yaya Kashilam. Chakushacha Astana. How you doing? Yes, I'm my yaba. Winchi machatamba kabo mwimaka mwimisa kaba mwimaka tanbas. Wincha kapala kabuku winchila tia lwedo sinwa. Abu mulaka dimkubwa. Wing mulaka mulaka wanskila makai. Coach, Ochan, Ochet, Ochan, Ochan, Ochan. Yatumbuke. Yatumbuke mama. What was the left now? As you come to the black people, why do you get up to my head? What will you get to me? What I get to me? What do you know what you want to do? Me the captain says, we come on. We 1, 2, 3, say, turn. Say, turn. We push. 1, 2, 3, turn. Nalingi nayeba soki tolingana, nalingi nayeba basusu basala zuwa, zele motema na ngai yo abolingo, ebongi odeside amour motino wana, zele bade amibeko kana komesa yo, soki obebisi lelo bakoma seka, ebadilu balikana mingi akate. Basalela kana nikita ya rozo Papa Oscar soki tolingana, nalingi nayeba basusu basala zuwa,
zele motema na ngai wa bolingo ebongi odeside amour motino wana zele batela mibeko yala kopesa yo soki obebisi lelo bango baseka namatilu balingaka mingi na kartier titana nini basalelanga na yo